Quand nous comprenons la sagesse qui vient dans la vie d'un homme, il devient un conquérant vainqueur rapidement et efficacement. Il y a une expansion rapide dans sa vie. Ce n'est pas la puissance, c'est la sagesse qui détermine les choses. C'est pourquoi on te dit que Dieu, il a tout fait par la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Et il demande de construire ta maison aussi avec la sagesse, l'intelligence et la connaissance. La puissance ne peut pas construire une maison. On dit la femme sage bâtit sa maison, la femme insensée la renverse de ses propres mains. Mais cette femme insensée, elle est puissante. Elle est puissante. Mais elle est insensée, elle n'a pas la sagesse. C'est ça son problème. Et c'est ce qui fait que ça ne marche pas. Donc, frères et sœurs, il est important que vous et moi, nous soyons à la recherche de l'esprit de sagesse qui va booster l'esprit de conquérant vainqueur qui est en nous déjà. Ça peut être là, stagnant, ça ne bouge pas. Il faut une dynamique, Une dynamique qui va amener l'esprit de conquérant vainqueur à sortir du train-train quotidien, à entrer dans la victoire. L'esprit de conquérant vainqueur est pour la petite ménagère de la maison. C'est pour le petit ouvrier, le mécanicien ou le menuisier. Et tu vas voir que dans son domaine-là, il y a une conquête spéciale. Ça n'a rien à voir avec les niveaux intellectuels des gens. Faut oublier ça. C'est pourquoi les mamans, quand tu vends du riz, là, quand l'esprit de conquérant est là, et tu demandes la sagesse de Dieu, tu n'as pas besoin de falsifier ton riz en mettant des poudres rouges qui viennent de la bourse là pour dire que c'est des tomates d'oro. Non. L'esprit de conquérant était en toi. Tu demandes à l'esprit de sagesse de Dieu de te donner de comment préparer le riz là. Pour que quand tu vas sortir sur le petit marché là, que les gens soient attirés par ton riz. Quand ils goûtent ton riz là, donne à mon riz un goût spécial. Donne à mon dégât un goût spécial. Ce n'est pas la peine d'aller traficoter des laits bizarres pour mettre dans ton dégât et ça va faire du mal au ventre des gens. En ce moment, tu as péché contre les gens. Tu es un criminel. Donc, tout ce que tu fais, il faut t'arrêter pour demander. Il faut faire cette prière. Notre Père qui est aux cieux, là. Moi, je suis ton enfant sur la terre. Hein. J'ai insisté sur ça. Les trois domaines de la prière, notre Père. Toute prière, s'il n'y a pas ces trois éléments-là, ça ne fonctionne pas. La prière s'adresse à un Dieu qui est Père. Si tu sautes ça, pour aller dans Power, chercher des choses, ça ne marchera pas. Il faut t'adresser à ton Père. Il n'est pas à tuer la terre, il est dans les cieux. Mais il a mis en toi son esprit. Quand tu pries, le Saint-Esprit qui est en toi va élever ta prière vers le Père. C'est son rôle comme ça. C'est pourquoi parfois tu fais prier dans sa langue. Il dit, bon, ici, il faut changer. Quand tu vas prier dans ma langue, là, ça sera rapide. Le Père comprend ça et le diable ne peut pas empêcher ta prière. Il faut t'adresser à ton Père qui est dans les cieux et exalte son nom. Tu vois, il a plusieurs noms, là. Dans quel domaine tu veux quel domaine qu'il agisse. Trouve le nom qui correspond à ce domaine-là. Si c'est El Shaddai, il pourvoit. Si c'est la victoire, Nissi. Si c'est le berger, Rohi. Donc, tu cherches un nom et exalte ce nom-là. C'est dans ce domaine-là que tu veux faire ta prière. Quand tu as bien discerné là-bas, que le nom de Dieu est exalté, tu l'as loué avec ce nom-là, maintenant tu lui dis, bon, que ton règne vienne dans le domaine où je vais intervenir. Que ton règne de roi, là, fais de moi un roi dans ce domaine-là. Que ton règne de roi, là, vienne sur moi. Parce que toi, tu es le roi des rois, nous sommes des rois. Que dans ce domaine-là, même vendeur de riz, là, qu'il soit un roi des vendeurs de riz. Pas reine. La reine est dominée par le roi. On dit roi et sacrificateur, on n'a pas de reine. Voilà.
Voilà, pas aller prendre des choses de ce monde-là. Voilà, le roi. Que tu sois homme ou pas, on parle de roi. Donc, en ce moment-là, que je sois un roi dans tel domaine. Si tu es en informatique, tu commences un atelier, tu dis, Seigneur, je vais être roi dans ça. Quel est le domaine où tu veux régner? Tu veux que le règne de Dieu vienne. C'est à toi de prier de notre Père régulièrement, mais en appliquant ça à ton sujet. Il ne faut pas te presser à aller crier que les démons n'ont pas parlé. Les démons ne peuvent pas empêcher la sagesse de se manifester. Non, ils ne peuvent pas. Non. Non, mon frère. Ensuite, quand ça a été dit, bon, maintenant, que ta volonté soit faite. C'est moi, je suis venu ici, là. Voici ma volonté. Mais Seigneur, non, pas ma volonté. Que ta volonté, là. Je veux que ta volonté, là, soit faite ici, là. Si je suis roi, je suis un roi dépendant de toi. À ce moment-là, que ta volonté, là, soit faite ici. Il ne faut pas dire, on va faire ça. Je vais faire ça. Non, enlève le jeu, on va faire. Que ta volonté, là, tu dis à ton mari, à ta femme, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu cherches ou bien tu cherches quoi? Que ta volonté soit faite ici, comme elle est faite au ciel. Puisque si tu veux régner là, c'est qu'il y a une volonté de Dieu au ciel pour toi. Si tu manques ça, tu vas aller dans des choses qui vont apparaître bien, mais qui ne vont pas aller loin. La volonté de Dieu qui est établie au ciel là, pour toi, alors va venir. C'est pourquoi le chant dit, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. C'est cette parole-là qui descend sur toi. Et quand elle descend sur toi, alors tu vas commencer ton règne. En ce moment, le reste là, quand Dieu voit que tu t'intéresses à ça, il va t'accompagner maintenant. Le reste là, pain quotidien, tentation, le diable. Il dit non, Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Oui, mais c'est normal. Tu as mis le royaume des cieux en tête, Matthieu 6, 33. Maintenant, moi, je vais t'accompagner en te donnant le pain quotidien, en te délivrant de la main de Satan, en repoussant donc les tentations, et afin que tu me glorifies et que tu dis à la fin, à toi seul la puissance, le règne et la gloire. Voilà le Notre Père. Tu ne peux pas prier sans le Notre Père. Il ne faut pas aller rentrer et commencer à crier sur Dieu. Quand tu pries là, Hébreux 4,16 dit quoi? Dieu a assis son trône pour te secourir. Il est assis sur un trône. Tu ne vas pas aller crier sur le grand roi. Arrêtez vos prières, vous criez. On dirait que votre Dieu est votre envoyé, votre serviteur, et qu'il est sourd. Allez dans l'esprit d'adoration, dans l'esprit de louange, avec vos propres mots. Quand les chants sont viciés, changez les termes des chants. Hein? Non. Tu vois, tu peux dire, je viens dans ta présence. Comme ils ont un chant là, je viens dans ta présence, ou bien tu dis, je demeure dans ta présence. Ta présence est ici. Hein? Ne dis pas à Dieu que ta présence descende. Tu es où? Dans le lieu secret là. Tu es déjà dans la présence de Dieu. Il est assis déjà sur le trône. C'est toi qui l'attends. On dit ton Père est là. Il t'attend. Entre avec dans la pensée que tu peux rencontrer quelqu'un. Tu n'es pas dans un rendez-vous. On dit que tu dois rencontrer le chef de l'État à 9h, à la présidence. Quand tu vas à la présidence là, il y a qui est là-bas? C'est toi qui es là-bas? Non. Il est déjà là. C'est toi qui l'attends. À 9h, si on te fait entrer, tu le trouveras assis. Tu le trouveras assis. Quand Dieu dit Matthieu 6, je suis là, va et salue-le. Dis bonjour. Dis merci, papa. Tu es là, tu es présent. Non. Déjà, vous commencez à crier. Vous criez sur qui? Si tu viens dans mon bureau, tu cries sur moi, tu donnes un coup de pied, tu sors. Sois sûr, hein? Sois sûr. Il faut changer. Quand il vous dit ça, vous ne voulez pas. Vous êtes dans cette mentalité toujours de vouloir être des champions. Des champions. Vous voulez être champion contre Dieu? Non, c'est pourquoi l'esprit du conquérant vainqueur ne peut pas s'émanciper, aller de l'avant sans l'esprit de sagesse.